Vous auriez fait exploser de la dynamite à côté que je ne l'aurais pas remarqué. C'est bien vrai, ça. Cette phrase a été prononcée par Maureen Connolly, triple vainqueur de Wimbledon. Qui? Maureen qui? Maureen Connolly. Car oui, la concentration est un élément essentiel à la réussite. Une majorité de sportifs et d'encadrants sont d'accord sur cette importance de la concentration. Tu me réponds pas? Non, tu me parles pas. Ok, d'accord, très bien. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ce qui est incroyable par contre, c'est que même si tout le monde reconnaît son importance dans la performance, personne ne l'entraîne. Ou ne sait pas comment l'entraîner. En résumé, c'est primordial, mais on ne s'en occupe pas. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres paramètres mentaux. T'es hyper concentré. Je suis sûr qu'il fait semblant. Il fait semblant et il fait semblant. Commençons par un tout petit peu de théorie. Et j'aimerais vivre en théorie parce qu'en théorie, tout va bien. Si vous allez dans le dictionnaire, vous verrez que le mot concentré signifie réunir ce qui est dispersé. Il faut savoir qu'il existe 4 formes d'attention. L'attention soutenue, pour les longues durées, sans interruption. Pas pour moi. La vigilance, qui sert à détecter et réagir. Je détecte que dalle, c'est pas pour moi non plus. L'attention sélective, qui trie. Les déchets? Et l'attention partagée, quand on est en double tâche, par exemple. Ma femme, elle fait super bien ça, la double tâche. La concentration est finalement une attention à la fois soutenue et sélective. Il est aussi intéressant de savoir que le champ intentionnel, c'est-à-dire le nombre de choses sur lesquelles on est capable de se concentrer, diminue avec l'éveil. Notre concentration est donc plus focalisée lorsqu'on est très agité, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'elle est bien dirigée. Suivant les sports et les moments dans l'action, les styles attentionnels peuvent changer, car parfois on a besoin d'avoir une attention large, dans un sport collectif par exemple, quand on doit saisir une situation. Mais il y en a beaucoup des sports collectifs en plus. Parfois, on a besoin d'une attention étroite, vers une balle, un signal de départ. Et il y en a plein des sports avec des signals de départ. Mais cette attention peut aussi être dirigée vers l'extérieur ou vers soi. Par exemple pour élaborer une stratégie ou analyser ses sensations. Pour faire simple et clair, se concentrer, c'est diriger son attention sur un point précis qu'on a choisi et qui est utile. Mais aussi, il s'agit d'exclure les autres choses. Ça ne vous fait penser à rien? Non. Je savais, t'es pas concentré. Mon mentor en préparation mentale, Jean-Philippe Vaillant, Ah oui, je le connais, c'est ton Obi-Wan Kenobi à toi, ouais, je me souviens. et à qui je passe un salut amical, appelle ça une cible. Je trouve que c'est le mot idéal. La cible étant ce sur quoi vous devez vous concentrer, et votre esprit étant une espèce de lunette de visée. Bien, nous avons donc la lunette, et nous savons qu'il faut une cible. Mais comment fonctionne la lunette, votre esprit donc? Comment qu'elle fonctionne la lunette, dis donc, Jamy? Et quelle est la cible à viser? Notre esprit se laisse souvent, tellement souvent embarquer vers des cibles néfastes, sans même qu'on s'en rende compte, ou qu'on sache qu'elles sont néfastes. Car l'esprit dirige son intention en fonction de ce qu'il trouve intéressant. Et même quand on le sait, un esprit non entraîné aura du mal à se reconcentrer ou à rester concentré longtemps. Ouah, c'est limite du Nietzsche ce que tu viens de dire. J'ai rien capté. Eh bien, voici un exemple concret. Prenons un patineur artistique. Il présente son programme devant un public, il est physiquement et techniquement tout à fait prêt et peut prétendre au minimum à un podium, d'après la concurrence. Il est donc super motivé, car il la veut sa médaille. Mais sa concentration, elle aussi est dirigée sur sa médaille, sur le résultat, sur les regards du jury, sur les applaudissements qu'il pourra entendre s'il réussit ses figures. Ouais, enfin, tu vas trop vite. Réexplique mieux, parce que... Bref, sur un tas de choses, sauf celles qu'il faut, le moment présent et ses sensations en particulier. Et à cause de ça, il exécute mal une réception en début de programme, après un double axel. Puis, il rumine. Il se dit, c'est pas possible. Il sait si bien le faire à l'entraînement. Et puisqu'il rumine, il est à nouveau concentré sur une mauvaise cible, la chute qu'il a commise, et ses causes et conséquences. Il sait qu'il doit se reconcentrer sur ce qu'il fait, mais comment? Il n'y arrive pas car son esprit n'est pas entraîné à le faire. Et il enchaîne, faute sur faute, et il termine loin du podium. Je pense que t'es meilleur que Nietzsche. Je te jure que t'es au-dessus, quoi, quand même. Vous trouvez ça dommage? Moi aussi. Et pourtant, presque tous les sportifs non initiés à la prépa mentale vous diront quelque chose du genre « je vais travailler plus, m'entraîner plus », alors que le problème ne vient pas de là. Mais alors, comment faire? Il y a plusieurs ingrédients à mettre en place. Certains viennent d'une bonne détermination d'objectifs.
pour savoir sur quoi diriger notre esprit et quand. D'autres sont à entraîner régulièrement pour muscler son esprit, le rendre plus facile à diriger. Et enfin, certains outils sont utiles pour la reconcentration. Mais tout ça, c'est un travail de prépa mentale sur lequel je peux bien sûr vous aider. Alors n'oubliez pas, performer et se sentir bien, ça commence là. Tu m'as même pas calculé là. Ah non, je t'ai concentré. Ah bah oui, c'était le thème, oui, forcément.